Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos autour d'un joueur pas comme les autres. Charlie, c'est la relève, un enfant de 8 ans qui apprend à jouer Feldon en Duel Commander. Ces vidéos sont là pour montrer sa progression et surtout pour qu'on puisse avoir du recul sur sa formation. Cette vidéo est un peu le projet pilote. Je n'ai pas encore beaucoup d'expérience dans le fait de guider Charlie qui est en train de jouer sans connaître les cartes qu'il a dans la main. Donc pour l'instant, il se peut que quelques petites erreurs de gameplay se glissent du fait que je suis un petit peu en train de faire deux choses à la fois. Dans l'immense majorité de ses plays, Charlie est déjà un très bon joueur. Mais évidemment, pour l'instant, il n'a pas trop de connaissances des match-ups et c'est pour ça qu'on fait ce genre de vidéos. Nous espérons tous les deux que ces vidéos vous plairont et j'espère que vous allez bien l'encourager en commentaire. Nous avons tiré au sort le premier match et donc je vais jouer Niv Mizzet Reborn contre Feldon. Niv Mizzet Reborn est un pack que je n'ai absolument jamais joué. J'ai simplement monté une version 5 couleurs mid-range classique avec Giganta en compagnon. Place au gameplay. Nous commençons cette partie et donc j'ai gagné le toss. Je vais jouer un triomphe de Rograin engagé et c'est une fin de tour. Charlie va piocher une carte pour son tour, poser une montagne enneigée et nous jouer Zurgo le sonneur. Il se peut qu'il y ait quelques petits cuts quand je cherche dans ma bibliothèque ou quand nous réfléchissons. C'est parfaitement normal. Allez, je prends mon tour, phase de dégagement, je pioche une carte pour le tour. Ah, le Zurgo, il met un petit peu de pression quand même. Hein. Alors, contrefort boisé. Et fin de tour. Ça veut certainement dire qu'il y aura une réponse éphémère et ça, il faut qu'il le ressente. Nous avons une pioche pour le tour. Montagne de base, Feldon qui est proposé, et une phase d'attaque. Donc il va m'attaquer avec Zurgo et avec Feldon. Alors, on voit une poussée fatale. Donc fetch, perdre un point de vie. Alors je vais chercher un Bayou. Et oui, parce que du coup j'ai un petit peu mon domaine. Rograin plus Bayou, ça fait les 5 types de terrain de base. Et donc, poussée fatale. Alors, j'ai ciblé plutôt le Feldon, même s'il peut revenir, parce que j'ai beaucoup de blast, etc. Et c'est vrai que j'ai pas forcément envie qu'il puisse faire de la value sur mes anti-créatures. Alors, pioche land, ce sera une vie prismatique, fin de tour. Allez, Charlie dégage ses permanents, pioche une carte. Il pose une montagne enneigée. Ah. Impulsion téméraire, je crois. Je ne sais plus trop comment elle s'appelle cette carte. Je les vois en tout petit là, donc c'est un petit peu difficile de les lire. Donc en gros, il va exiler les 2 cartes du dessus de sa bibliothèque et il pourra les jouer jusqu'à la fin de son prochain tour. Alors, c'était peut-être un peu une erreur de le jouer maintenant, sauf si, effectivement, il chopait une créature pour 1 qui est la célérité. Donc là, le petit conseil que je donnerais, c'est de jouer comme ceci, mais sans poser son terrain. Voilà. S'il avait une montagne de base, vous pouvez poser la montagne, plus un rituel ou une créature célérité et attaquer. Mais peut-être que la montagne, il ne fallait pas la poser. Du coup, voilà, il aura l'information pour la prochaine fois. J'aurais pu poser son terrain engagé et ça aurait été un petit peu mieux. Là, il est un petit peu hors tempo, surtout que je crois qu'il n'a rien à jouer pour 1. Donc voilà. Alors, il m'attaque avec Zurgo. Je vais sacrifier ma vue prismatique pour aller chercher un terrain de base. Et là, je vais faire une erreur en fait par rapport à ce que j'ai dans la main. Je vais chercher une plaine. Là encore, ça va pour l'instant.
Mais je sais que je vais fetcher la mauvaise carte juste après. Allez, donc là, c'est une renaissance cosmique, il me semble. Je vais gagner 3 points de vie et renvoyer un permanent de 3 ou moins en jeu. Et donc, je renvoie mon fetch. Je gagne 3. Hop, je sacrifie le fetch de suite. Je repère 1. Voici une forêt. Donc là, la forêt, c'est normal parce que ce jeu a tendance à avoir beaucoup besoin de vert. Mais juste après, il me semble que je vais chercher un noir. Et du coup, je ne pourrais pas jouer Niv Mizzet. Ça, c'est... J'ai pas l'habitude, donc je me suis un petit peu planté. Voilà, puis je vais accepter... J'ai accepté mes 2 blessures, tout va bien. Pioche une carte pour le tour. On va poser un fetch. Voilà, c'est là où je dois fetcher une mer souterraine, normalement, pour pouvoir poser Niv Mizzet. Et donc, petite erreur de ma part, là, à ce moment. Mais c'est pas très grave, vous allez voir, j'ai quand même une très bonne carte à jouer. Une très bonne carte qui va être utile le long de la partie. Alors, voilà, donc là il me coupe, et donc je vais jouer Shorikai. Je pense que là, dans le spot, j'aurais... Bon, j'aime bien Shorikai, mais je préfère avoir l'option quand même de jouer mon commandant. Allez, c'est parti, Charlie va dégager ses permanents, piocher une carte. Il va nous jouer la tanière du gobelours engagée. Et là, en fait, il voit Shorikai et il croit que c'est une créature. Voilà. Pas encore... Il n'a pas encore tous les réflexes des joueurs expérimentés que nous sommes. Donc là, il se dit « Oh mince, je vais attaquer, mais bon, il y a une créature. Il y a une créature, là. » Non, non, je dis « Non, t'inquiète pas. Hein. C'est pas une créature. Hein. » Voilà. Et il faut attaquer parce qu'il faut manger ce petit jeton 1-1. Le jeton 1-1, j'ai pas envie de le lancer sur Feldon. Parce que ça va lui faire de la value. Mais par contre, sur Zurgo, j'ai bien envie quand même. Hein. Ça sauve des petits points de vie. Allez, je fais un pilote et je vais bloquer Zurgo. Allez hop, on résout les blessures. Et il va nous jouer, parce qu'il peut pas la jouer pendant mon tour, effectivement. Il peut la jouer jusqu'à la fin de ce tour et donc il me joue une frappe foudroyante. Je me lance comme ça, mais je suis pas sûr. Hein. On va tout dégager, piocher une carte. Et là, je vais être un petit peu en rade du bleu qui me manque. Allez, on pioche 2, on défausse 1. On va beaucoup piocher de triomphe parce que j'en joue de mémoire 8. Ah oui, c'est pas un permanent, ça, Charlie. On pose un petit pilote. On va poser un terrain certainement engagé. Ouais, c'est ça, voilà. Ah oui, 8 triangles quand même, ça fait pas mal de terrain qui arrive engagé. Allez, petite phase de réflexion. Et je vais faire une fin prismatique sur Zurgo. À la base, je la gardais avec mon grand nombre de couleurs pour une lune de sang. Mais bon, je choisis de gérer rapidement cette tanière. Parce qu'au tour prochain, il aurait pu commencer à me taper avec la 3-2 et faire des 1-1. Ça m'embête un peu. Et puis ça le ralentit un tout petit peu aussi. Ça peut l'empêcher de jouer Feldon. Voilà, c'est peut-être pas le meilleur play du monde, mais je sais que cette tanière en fin de partie, elle fait très mal quand même. Un petit peu sensible à Blood Moon, mais en même temps, 3 terrains de base, du rouge, il manquera que du bleu, j'ai Shorikai, je vais pouvoir jouer, c'est pas dramatique. Alors, il va nous jouer les ruines de Ramunap. Alors ça réfléchit un petit peu, il doit avoir quelques options. Il a toujours l'option de jouer Feldon, mais oui, ça va mettre 2 parce que j'ai pas bloqué avec le jeton. Ah, il propose un vortex sulfureux et vu l'écart de points de vie, effectivement, ça peut être très embêtant pour moi. Là, je vais passer à 10 déjà.
Ouais, ça peut me faire perdre la partie. Hein. Entretien, je perds mes 2 du vortex. Voilà. Là, par exemple, je sais que je pourrais déjà faire un en avant Hurlingas et taper un petit peu fort. Mais je cherche encore mon petit bleu et je sais que je suis pas très pressé. Je suis pas très pressé en fait de gérer ces points de vie. Un petit peu tout mon temps quand même. Défausser un triome. Donc c'est une tour de raffine, me semble. Pas sûr. Pourquoi je mets pas un grand, moi, simplement? Intégrale. Ah bah oui, mais non, c'est... Oui, c'est bon, là, j'y vois. D'accord, j'y voyais pas parce que j'avais juste pas zoomé. Voie de l'ascendance engagée. Et donc, je vais jouer des cendres lianes. Alors ça, c'est très fort. C'est une excellente carte. Ouais, donc un rouge. Ah ouais, par contre, j'ai qu'un rouge aussi. Ah ouais, dur. Dur, j'aurais vraiment pas dû fetcher ça. Hein. J'aurais dû fetcher un rouge-bleu, en fait. Et j'aurais eu 2 rouges, 2 bleus, 2 noirs, 2 verts. Ouais, bon, là, c'était une erreur assez colossale. Et donc, je dis, voilà, je pose cendre liane. Ça met 1 à chaque adversaire qui lance un sort non créature. Il m'a laissé résoudre le sort. Du coup, il m'a mis ça, mais je lui dis trigger. Je réfléchis. Enfin, je suis sur mon trigger. Là, il prend ses blessures sur le vortex. J'ai dit trigger, mais j'ai pas encore mis le point. Voilà, oui, parce qu'il a lancé le sort après. Et là, je lui ai dit, ouais, fais attention. Il fallait le lancer en réponse à mon sort. Donc, il a pris ses 2 sur le vortex. 1 sur les cendres lianes. J'ai mes 2 petites 1-1 qui peuvent bloquer. Et je suis à 8, donc ça peut vite partir quand même. Surtout que je peux pas gagner de points de vie. Et le vortex, c'est quelque chose quand même. Alors, qu'est-ce qu'il va nous jouer? Pareil, il y a encore Feldon en option. S'il m'attaque avec Feldon, je vais bloquer avec mes 2 pilotes et il va avoir une carte, exiler une carte pour pouvoir la jouer. Ça peut être une option. Là, je me rappelle qu'il me regarde, il a 5 ou 6 cartes en main et il me dit, mais j'ai rien à jouer. Si, si t'as quelque chose à jouer, il faut bien que tu réfléchisses. C'est pour ça qu'on a une phase de réflexion comme ça. Alors, il va nous jouer une trace d'arc électrique. Ça, c'est très bien, ça. Donc, 2 dans ma tête et 1 sur un pilote, je suppose. Voilà, 1 sur un pilote, 1 sur toi. Très bien, alors j'accepte de me prendre mes 2. Donc, d'abord, tu prends 1 parce que il y a les cendres lianes en jeu. Ensuite, tu tues un pilote, effectivement, et je prends 2. Je passe à 6. Donc, les points de vie vont bouger, vous inquiétez pas. Ensuite, est-ce qu'il a autre chose à jouer? Éclairer la piste, bah oui, c'est très bien. C'est très bien. Bon, par contre, il joue pour son coup de spectacle. Ça, il est très très bon là-dessus. Hop, il perd 1 de cendre liane. Et il va exilier les 2 cartes du dessus de sa bibliothèque. Et il peut en jouer... bah, il peut jouer les 2 d'ailleurs, hein, simplement. Mais il va jouer les 2, je pense. Pour l'instant, il a tendance à ne pas assez taper avec ses manlands, vous allez voir, avec les terrains créatures. Même s'il y pense de temps en temps, mais pas tout le temps. Et des fois, ça fait la différence. Donc allez, il va jouer une usine de Mishra. Et une mage Scarifiam. Fin de tour. Très bien. À la fin du tour, pour 1, je vais enfin sacrifier ma Cendreliane pour détruire le vortex qui a suffisamment fait le café grand-mère. Et donc il perd 2. Voilà. Début du tour. Dégagement. Pioche. Un petit beau Seiju dans la main. Je suis pas très embêté contre une lune de sang. C'est ce que je vois. On va poser Oko. Ah oui, il va se passer quelque chose avec ce Oko. Vous allez rire parce que j'ai regardé, j'ai fait un pré-montage. Et j'ai regardé et c'est assez drôle, ouais. Alors, un bleu, un noir,
un vert, donc Oko, ouais, c'est bon, un bleu, un vert. Mais là voilà, c'est mal parti hein, pour lui. Un plus 2. Voilà, il passe à 6. On va mettre un jeton nourriture en jeu. Donc Oko, il ne connaissait pas encore, hein, Charlie. Maintenant, il est soigné. Allez, un jeton nourriture. Je sais que dans ma main, j'ai Croxa encore. J'ai un Cavru aussi, il me semble. Cavru, ça fait quand même une 5-5, une bonne présence. Mais à la fois, il faut que je garde 2 mana pour peut-être sacrifier ma nourriture. Je suis jusqu'à 6, quoi, donc ça peut vite partir. Allez, un deuxième pilote pour bloquer. Un triomphe de Ketria engagé. Et bon, toujours pas joué à Niv Mizzet. C'est pas grave. Shorika est un meilleur commandant que Niv Mizzet. C'est pour ça que c'est banni. On va s'approcher d'une fin de tour, je pense. Je crois que peut-être je vais sacrifier ma nourriture en rituel pour être sûr de ne pas mourir de bolt. Voilà, si je prends 2 foudres, je meurs. Donc je me dis, bon, je le sacrifie peut-être maintenant. Ouais, c'est ce que je fais. Parce que je suis quand même très proche de la mort là. Et s'il dégage ses terrains et qu'il a des blasts, je pouvais ne pas survivre. Bah, ce sera un mana. Je sais pas si j'ai une interaction. Je pense pas avoir une interaction d'ailleurs. Ouais, où je prends une salve zingante et salve de feu. Voilà, je suis mort. Donc je pense que ouais, c'est peut-être un peu mieux là de faire comme ça. C'est un Cavru, Boseiju, ingérence du mage. Là, s'il pose un terrain, il peut animer Mishra. Ouais, mais j'ai quand même pas mal de bloqueurs. Plus jouer Feldon, je veux dire, mais... Ouais, c'est compliqué. Ouais, il a un petit terrain. Alors là, je sais pas ce qu'il a en main, mais... Je peux me mettre à 7 en animant, jouant Feldon, attaquant avec les deux, je perds toutes mes créatures. Fureur! Ah oui, oui, il y avait aussi cette option-là. Oh, mais attends, mais Fureur... Il pourrait mettre... un sur chaque pilote, un sur Oko en l'évoquant, plus après animer son usine de Mishra, poser Feldon. Je prends 1, 2, 3, 4, 5. Ouh, je pouvais prendre 5, il mettait à 4. S'il avait celle de feu, il me tuait là. Là, potentiellement, s'il mettait pas les 4 sur Oko, il pouvait évoquer sa fureur, animer usine de Mishra, jouer Feldon, il tuait les 2 tokens et il mettait 2 sur Oko. Il m'attaque avec tout. S'il a une salve de feu, je suis mort. Ouais. Là, c'était possible de me tuer dans le tour, là. Donc, j'ai bloqué ça, évidemment. Ouais. Ça, je me souviens pas exactement de ce qui s'est passé après, mais... Ouais. Il y avait une ligne là qui pouvait me tuer, quand même. Hein. Voilà, il faut gérer la fureur, hein, on n'a pas le choix. Plus 2, on va faire de nouveau une nourriture. Au final, il me met 0, il a juste mis 4 à Oko. Ouais, cette fureur, elle n'était pas très bien utilisée. Hein. Faut que ça. Ah oui, après, du coup, si j'avais pris ça, ouais, je suis à 4. Ah oui, après, chose d'attaquant. Allez, croque ça. Donc, il va défausser un blast. Oh là là, on a vu la salve de feu. Il m'avait tué. Oh non. Oh non, bichon, quoi. Aïe, aïe, aïe. Allez, je vais rejouer croque ça. Ah ouais, d'accord.
Ah oui, il pouvait me tuer en fait au tour précédent. Bon, c'est pas grave. On est là pour apprendre. Allez, je rejoue que ça. Donc 2 rouges, 2 noirs, parfait. Donc là, elle arrive en jeu, elle va rester. Et là, Scaroponce, il me met 4. Ok, donc là, il va jouer Fureur en réponse. Pardon, Salve de feu. Et il me dit qu'il les met... Alors, au début, il me dit qu'il les met sur moi. En fait, il... Ah ouais, là, j'ai rien compris, là, je crois. D'accord. En fait, je sais pas ce qui s'est passé. Ouais, du coup, il prend 3 après parce qu'il se défausse pas. Ouais, alors je crois que j'ai bugué parce que je pensais qu'il allait tuer Oko et qu'en fait, il m'a mis les blessures sur moi. Et du coup, j'enlève les blessures. Je prends les blessures. Mais je tue quand même Oko. Ouais, je vous dis, c'est pas facile, là. Comme je dois penser pour 2 joueurs. Quand j'aurai un peu plus l'habitude, ça sera mieux. Ouais, là, j'ai jeté mon Oko gratos, voilà. Vous le savez. Ah, par contre, il pouvait me terminer au dernier tour, quoi. Aïe, aïe, aïe. Donc, ouais, quand t'as... Charlie, là, quand tu vois que tu as salve de feu dans la main, il faut essayer... Fureur, t'aurais pu l'évoquer. Et on regardera, de toute façon, la vidéo, mais Fureur, t'aurais pu l'évoquer avec la carte rouge que tu avais dans la main. Du coup, ça te permettait de faire une grosse attaque pour 5. Et j'avais 9, donc à 4, la salve de feu, et j'étais mort. Férocidante, déchaîné, du coup. Une petite créature 3-3 bien sympa. Qui empêche de gagner des points de vie, menace, qui fait perdre un point de vie à l'arrivée dans le jeu de chaque petite créature. Donc lui, il est à 10. Il n'a pas attaqué dans quoi que ça. Ça peut se comprendre, mais je pense que j'aurais attaqué, moi, par contre. C'était bloquable avec un pilote. Mais... Ouais, je pense que j'aurais bloqué avec un pilote. Ouais, il garde un peu pour défendre. Ça peut se comprendre, quand même. Ça peut se comprendre. Allez, on va tuer la Fureur. Ou le Férocidante. Ouais, Férocidante plutôt. Comme ça, je pourrais faire mettre... des jetons via Shurikai en jeu, sans perdre des points de vie. Je regarde, ouais, peut-être qu'on peut jouer le commandant, mais je suis pas sûr que ce soit ce qu'il faut jouer. Oh oui, d'accord, en avant Hurlinga, c'est le décès. Oui, je suis obligé de tuer du coup la créature parce que si je ne le fais pas, je prends 1, 2, 3, 4, 5. Je prends 5. Ouais, c'était pas terrible. Je crois qu'il a pas de carte en main, donc c'est pas dramatique, mais bon, il va avoir un bloqueur de plus. Autant jouer directement le dilacéré sur le Férocidante et ne pas prendre 10 000 blessures dans la tête. Ah ouais, non, 6, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais. C'est ça, j'ai joué dilacéré, c'est ça, ouais. Donc bien 6, donc j'attaque. Il se défausse, donc il prend 3. Parce qu'il n'a pas de carte en main, et derrière, ben, il prend un petit peu, je lui dis, ouais, tu vas bloquer ça et ça, tu vas prendre du coup 10, et voilà, c'est fini. Donc ces 2 jeux-là ne s'aident pas, donc nous allons simplement commencer la deuxième partie. Je ne sais pas pour les mulligans, je vais regarder, me renseigner pendant la partie. Et donc, deuxième partie. Alors il commence, il va nous jouer une mage Scarifiam directement, je crois qu'il n'a pas cette carte en main. Pas sûr. Allez, je pose un lac de montagne bouillant. Où je vois un garde de la porte du cimetière. Allez, Feldon tour 2. Comme il n'y a rien pour l'instant au cimetière, il en profite pour agresser quand même, pas trop mal. Donc je vais passer à 17 et même à 16, hein, puisque je vais fetcher. Je vais fetcher certainement dans un triome. Voilà, ce sera le triome de Savaille. Donc c'est Mardu, hein, pour ceux qui se posent la question. On y voit, mais peut-être pas parfaitement.
Allez, je prends mon tour, on pioche. Ok. Ça, c'est le pilier des parrains. C'est l'auberge du poney fringant de Lord of the Ring. Et du coup, c'est une très bonne carte. Allez, voie du renouveau, excellente carte. Ça va me permettre peut-être de bloquer Feldon et de faire un jeton. Je vais expliquer un petit peu ce que fait la carte. À chaque fois qu'un adversaire lance un sort pendant mon tour, je fais un jeton qui est étoile-étoile. La force définie par le nombre de créatures que je contrôle. Et à chaque fois qu'il meurt, on recommence. Et il nous joue une petite usine de Mishra. Et là, ça va d'aller. Hein. Comme dirait notre magnifique chanteur belge que je voulais chercher sur internet. Ça va d'aller. Alors, qu'est-ce qu'il va nous jouer? Alors là, je pense qu'on va partir sur une phase d'attaque. D'accord. Donc là, en fait, c'est très bien joué. Là, c'est très bien joué. Bravo, Charlie. Parce que je peux pas vraiment bloquer le mage Scarifiam. S'il lance un sort sur moi, elle devient 2-3 et je perds ma voie du renouveau. Donc, je décide de ne pas bloquer. Et donc, comme je bloque pas, il me met un choc dessus. Là, c'était très bien joué. Non, même pas, je crois qu'il met un choc sur la voie du renouveau, ouais. Donc en fait, il attend de voir si je bloque. Je dis que je ne bloque pas. Et après, il met un choc sur la voie du renouveau pour prendre plus de blessures. Donc là, je prendrai 4. Ah, je trouve que c'est très bien joué, là. Là, très bien joué. Allez, deuxième phase principale. Je sais qu'il a le vampire dans la main. C'est le moment de le jouer et d'exiler la voie du renouveau. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Alors, est-ce qu'il va y penser? Là, pour le coup, je ne pense pas. Parce qu'il mettrait une 2-1 initiative, il exilerait la voie du renouveau. Ce qui fait que je prendrai 2 à chaque fois que je lance un sort de créature. Ouais, là, il faut le faire. Hein. Là, il faut le faire. Ah, il va se planter. Là, dommage. Donc, du coup, Charlie, quand tu vas... Ouh, rouge. Ah oui, d'accord. Attention, je t'ai pas pris comme ça. Non, là, il fallait jouer le vampire parce qu'il y a un permanent qui est assez gênant au cimetière et j'ai la possibilité de le renvoyer en jeu dans la main, mais ça t'es pas censé le savoir. De plus, tu joues hors curve là. T'as un incolore qui attend pour rien. Et surtout le fait de me priver, enfin de me forcer à perdre 2 sur chaque créature que je vais lancer. Ça m'embête beaucoup. Hein. Je pense que là, c'était vraiment ce qu'il fallait faire. Allez, j'ai un petit peu un manque de land. Donc, itération expressive. Je vais mettre... Alors là, c'est cornélien. Là. J'ai pas de quoi jouer la poussée fatale. Parce que le terrain arrive engagé. Le pilier des parrains ne marchera pas non plus. On va mettre quand même... Je pense qu'on va prendre ça dans la main. Ouais, ça... Au final... Quitte à ne pas... Là, je pense que c'est une erreur aussi, parce que quitte à ne pas pouvoir jouer quelque chose, autant peut-être mettre le triome engagé. Même si ça envoie un signal faible, disant fais ce que tu veux, parce que là, je peux rien faire. Peut-être que sur le long terme de ma partie, ça aurait été plus intéressant. Allez, il va nous jouer une montagne enneigée. Donc ça, oui, effectivement, ça sera définitivement exilé, on ne pourra plus le jouer. Il va nous jouer un voleur de riche. Ah ouais, la phase de sauce qu'il m'aurait mis là. Bon, il aurait perdu 2, mais... Ah oui, j'aurais pris vraiment cher. Hein. Aïe, il engage l'usine de Mishra. Elle aurait dû attaquer, elle. Ah ouais, Charlie, les manlands, les terrains créatures, faut vraiment penser à taper avec, là. Hein. Parce que là, ouais, il me mettait beaucoup. Hein. Là, je lui ai dit, oui, t'as ton trigger. Quand tu l'engages, voilà. Donc là, ça y est, maintenant il est bon sur ce trigger. Mais au début de cette partie-là, il avait du mal. Donc j'ai bloqué le voleur de riche. Et prendre 1, 2, 3. Sauf s'il a un petit sort à me lancer dans la tête. Mais c'est vrai que j'aurais pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'aurais bloqué, j'aurais pris 7. Et ça fait une énorme différence entre perdre 3 et perdre 7. Et là, si je jouais un autre sort, je prenais 2. Ouais.
Le tour à vide où Charlie, où tu joues ton éclairer la piste, ouais. C'est un petit peu dommage. Voilà, là c'est ça qu'il faut faire parce que je dois garder un mana noir pour la poussée fatale. Et le pilier des parents ne peut pas faire du mana pour un sort qui n'est pas multicolore. Hein. Allez, on va tuer cette créature qui était trop dangereuse. Et je pense fin de tour. Ah ouais, le Draco. Le Draco, je sais pas si c'est la meilleure idée. Je suis quand même qu'à 9, mais bon. C'est jouable. Ah, faut pas qu'il meure mon Draco, hein, parce que si mon sort de Draco il meurt, c'est un peu la fête du slip. Bah après c'est une bonne carte quand même, 4-4 pour 2, vol. Sympa hein, mais... Ah, je sais pourquoi j'ai gardé l'île tropicale. C'est parce que ça me donnait le domaine. Et je voulais jouer mon sort de Draco. Ok. Non, je perds 2, j'ai perdu 7 à la place de 3, donc je suis à 5. Je passe à 3 normalement. Hein. Ah ouais. Bon, vous inquiétez pas, je crois que vu qu'il est à 20, il a de bonnes chances de ne pas mourir. Mais c'est vrai que c'est dommage d'avoir un peu mal optimisé ça. Donc on travaillera là-dessus et il n'en deviendra que plus fort. Allez, il a pioché, il a dégagé ses permanents juste avant de piocher d'ailleurs. Alors, la bagarre? Qu'est-ce qu'il va nous faire? Alors, ce qui est bien avec Giganta, je l'ai remarqué il n'y a pas longtemps. Ouf. Confluence ardente. Au revoir sur de Draco. Tu prends 4. Je t'attaque à 4 de plus. Tu passes à 1. Ah ouais, là, je passe à 1 là. Aïe. Ce qui est bien avec Giganta, c'est qu'on peut le mettre dans sa main pour 3. Et si jamais il y a Blood Moon, on pose Giganta. Et ben, c'est cool quoi. Parce que elle coûte un rouge. Et 4 génériques. Et ça permet d'avoir les couleurs qu'on veut, simplement. Donc très bon, très bon compagnon dans ce jeu. Donc ce qui est bien, c'est qu'il pense à la prouesse. Donc il m'a dit trigger prouesse. Et donc je passe à 1. Ouais, je serais vraiment très mort hein, pour le coup. Allez, savane. Bon, là, c'est un petit peu la fin des haricots. Je crois que je peux me battre encore un peu parce qu'il n'a pas joué le... Il n'a pas joué la carte qui... Enfin, le petit vampire, là, le... Rôdeur... Non, c'est pas le rôdeur. Gardien du cimetière. Il l'a pas joué, donc j'ai encore ma voix du renouveau dans le cimetière. Et éventuellement, je pourrais faire Cosmic Rebirth dessus, le renvoyer en jeu, gagner 3 points de vie. Donc c'est pas fini. Là, j'ai dit hop. On va dégager les petites créatures quand même. Allez, montagne enneigée. Moi, je suis à 1, là, il a quasiment qu'à animer les îles de Mishra et il bourre. Hein. Ah ouais. Il va y penser. Non. Ah oui, bah oui, mais c'est plus simple. Oh, c'est plus simple ça, pourquoi t'as pas fait ça avant? Alors, il veut me mettre 2. Bah là, j'ai pas d'autre choix que de renvoyer en jeu ma voix du renouveau. Voilà, voix du renouveau qui revient en jeu. Et je gagne 3 points de vie. Et du coup, j'accepte de perdre 2 points de vie. Hop. Ok. Phase d'attaque. Donc là, il y a une 2-2 et une 2-2. Mais là, pareil, hein. Là, Charlie, pareil. Tu dois animer l'usine de Mishra, hein. J'ai que 2 mana. Si je bloque une et je tue l'autre, tu me tues pas. Donc là, tu as une usine de Mishra. Tu as 3 attaquants. Je peux en bloquer une, tuer l'autre. Mais je prendrai quand même 2. Donc là, ouais. La petite erreur encore. On va faire une poussée fatale sur Feldon. Parce qu'on essaie pareil, de casser un peu la value. Et on va bloquer l'autre. Même... Ah, mais du coup, en fait, c'est pareil. Hein. Ouais, là, je peux... Ouais, pour après... Il est à 20, je suis à 2. Bon. Là, il y a le coup théorique qui dirait tuer Mage Scarifiam. Et il fait de la value, tant pis, parce qu'au moins, on tue les 2 bêtes. Mais bon, faut voir ce que j'ai dans la main. Je suis dans la sauce, hein, complet.
Voilà, ça c'est le coup théorique, on va dire. Tu tues ça et tu auras ta value quand même. Ça c'est le coup théorique parce que du coup on tue les deux créatures. Mais effectivement, bon, j'ai un token qui arrive normalement. Voilà. Effectivement, tuer la bête. Ouais. C'était un peu compliqué. Ouais, mais du coup, il a plus qu'à jouer le Vortex et je suis mort. Si jamais je faisais l'inverse, de toute façon, je sais que dans sa main, il avait de quoi me battre. Mais ouais. On peut penser que c'est discutable, mais sur le long terme, j'ai tué les deux bêtes, quoi. Donc, c'était peut-être un bon pari. Bon. En pratique, peut-être qu'il fallait accepter que la voix du Nero Nouveau meure sans tuer de créature. Parce qu'après tout, on peut la temporiser encore une fois, sa petite créature avec l'élémental. Mais bon, de toute façon, il avait juste à animer le Mishra et il me battait. Hein, donc, Vortex sulfureux. Je vais essayer de faire quelque chose à l'entretien, mais sans grande conviction. Trigger dans la pile. Je vais jouer ma rançon de Sauron. Bon, c'est compliqué, je pense pas que ça puisse passer. Mais on tente quand même le coup. On joue jusqu'au bout pour inculquer une bonne valeur au petit. Allez hop, tu regardes les 4. Tu peux me mettre un tas face invisible, un tas face cachée. Voilà, bon, de toute façon, il n'y a rien là. Hein. Des terrains. Du coup, il n'y a que des terrains. Ah non, il y a un petit petite créature. Je sais pas, je pense que cette créature, il faut pas la montrer. Dans l'optimisation. Ouais, ou si. Je sais pas. Mais il la montre pas, quoi qu'il arrive, de toute façon, j'avais pas de solution. Hein. Deux terrains, ça vire. Ou alors il la montre. Ça, je l'ai pas, je sais pas. Je sais pas, quoi qu'il arrive là, je pouvais rien faire. Hein. Eh bien, bravo. Effectivement, on ne peut pas sider. On n'a pas vraiment d'armes pour sider. Il pourrait mettre la Elia, mais c'est pas non plus fifou. Et moi, j'ai pas d'autres cartes de side. Donc, on va simplement commencer la partie suivante. Je n'ai que... Ah, j'ai cette carte en main, non, c'est bon. Allez. Tour de Raffine. Je vais peut-être me mettre à 20 points de vie, oui, sinon il va me... Je meurs à la prochaine SBA. Allez, montagne de base. Mage Scarifiam. Ah oui, mais celle-là, on va la voir pas mal. Hein. Je crois qu'il l'aime bien, cette carte. Puis c'est bien parce que ça lui a bien appris la prouesse. Donc il a un Krakos en main et un feu de goudron. Allez, je vais poser une désolation. Fin de tour. Une foudre en main. J'ai pile envie de mettre ma foudre sur la mage Scarifiam. Ah non, ce serait une terminaison sur Feldon plutôt. Parce que comme ça, je ne prends que 1. Terminaison sur Feldon. Et c'est parti. C'est une croix que ça. Oh. J'ai un commandement de Colagan. Très intéressant. Ça pourra tuer le mage Scarifiam et faire défausser une carte. Pour l'instant, j'ai pas trop... je crois que j'ai pas beaucoup justement de créatures en main. On va fêter donc avec les contreforts boisés, hein, une forêt de base. J'ai mon vert et j'ai mon rouge. Si jamais il y a l'une de sang. Ouh, il a des grandes mains le petit Charlie. Hein. Allez. Ah, ça c'est une nouvelle carte que j'aime beaucoup. Ouais, vraiment, je l'adore. Cutril. Je crois que c'est ça. Là, j'arrive pas à la lire pour le coup. Je crois que c'est un truc comme ça. En gros, c'est une 3-3 pour 3. Je trouve qu'elle est excellente cette carte. On ne peut pas jouer pendant mon tour. Et si on met des blessures avec une créature qui est modifiée ou qui a une force, plutôt une force supérieure à sa force de base, on pioche une carte. Voilà. Très 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 bonne créature. C'est bien avec un petit Minskebu, avec un petit marqueur +1/+1 qui traîne. C'est vraiment une très très bonne carte. Puis voilà, on peut pas jouer pendant mon tour, donc ça j'adore. Ouais. Ouh, la Elia. Alors là, la Elia, je crois que je vais la laisser passer en plus. Parce que j'ai la foudre. Mais ouais, ça fait mal ça. Hein.
Ouais, par contre, la mage Scarifiam, on va peut-être pas pousser quand même. On va pas attaquer avec elle, Charlie, hein. Allez, il attaque avec la Elia. Trigger. Allez hop, il nous fait le petit trigger. Il exile la carte. Ouh, une force de rage. Ah, je suis bien content qu'elle soit passée celle-là. Là, je lui dis, est-ce que t'as un autre trigger? Il fait oui. Quand j'exile une carte dessus de ma bibliothèque ou de mon cimetière, parce qu'il a précisé ou de mon cimetière, je mets un marqueur +1/+1 dessus. Très bien. Et je prends les 3. Tant pis. J'ai pas envie d'échanger ma super créature. Ça m'empêchera de me taper, de me mettre mal pendant mon tour, quoi. Donc je préfère. Voilà, ça joue à Magic, hein, c'est la bagarre. Hein. Voilà, je me dis, je vais bloquer ça. Alors, boum. Là, il y a, je la tue. J'avais pas d'autre choix, hein, parce que là, c'était le début de la fin sur cette carte. Et fin de tour. Allez, il nous dégage ses petits permanents. Il va piocher une carte. Là, c'est marrant parce que souvent, il oublie de piocher la première carte du tour de la partie. Alors, montagne enneigée. Après, ça va. Après, quand il est lancé, il pioche tous les tours. Mais c'est vrai que la première... Ah, souvent, il oublie quand même. Alors, un petit géant Krakos pour son piétiner. Ouais, très bien. Il me met 2. Après, en même temps, il est obligé un petit peu de le mettre en rituel parce que pendant mon tour, il peut pas. Par contre, pourquoi est-ce qu'il a fait ça? J'espère qu'il a un autre sort. Ah oui, feu de goudron. Il faut qu'il mette feu de goudron dans la tête. Et comme ça, sa créature, elle est 3-2. Ah, mais il peut le faire en réponse. Et oui, malin, malin là. Ah, c'est très malin. Ça aurait été encore plus malin d'attaquer et de faire les deux. Ah, il a vraiment très peur qu'elle meure, sa créature. Ouais. Alors là, ce qui aurait été très malin, Charlie, c'est que tu attaques avec ta mage Scarifiam. Si je bloque pas, tant mieux. Si je bloque, tu me mets les 2 blasts dans la tête. Et prouesse, elle devient 3-4. Je perds ma créature et je prends 4. Là, j'ai pris les blessures. Donc ça t'a mis quand même bien. Et ça aurait peut-être été mieux comme ça. J'espère que tu vois ce que je veux dire. Et sinon, je t'expliquerai en détail. Mais ouais, ça aurait été peut-être intéressant. Allez, je fetch un noir de base. Parce que j'ai toutes mes couleurs et donc ça va. Il y a 7. Donc catastrophe. J'ai un commandement de Colagan. Il a... Ouais, j'ai des bonnes cartes quand même dans la main. Mais bon, je pense pas que ça me sauve là parce que j'ai pas beaucoup de cartes en main quand même. Et donc je suis choisi de mettre en jeu Niv Mizzet. Alors le commandant de Colagan, j'ai pas envie de le mettre maintenant. Parce que si je le mets, ça peut me mettre très mal en fait. Il suffit qu'il ait encore un blast. Ah mais non, c'est mon tour, il peut pas jouer. J'aurais pu faire commandant de Colagan, effectivement. Et vu ce que je suis en train de piocher, c'était peut-être un peu mieux. Donc Colagan, après je le fais défausser d'une carte. Il va jouer le géant Krakos s'il a pas de carte en main. Ok, bon, ça c'est pas terrible. Ouais, bon comme je disais, je le joue pas parfaitement le jeu. Je fais de mon mieux à l'instant T, mais comme j'essaie aussi de l'aider, je joue pas du meilleur que je pourrais, je pense. Mais bon, l'important surtout que Charlie apprenne et qu'on s'amuse. Hein. Donc il nous a joué un Férocidante déchaîné. Et donc fin de tour, il attaque pas dans Niv Mizzet, ce qui est compréhensible. Donc le Férocidante, il m'embête beaucoup là. Donc on va lui renvoyer en main. Alors, un blanc, un bleu. Et alors avec quoi je paye? Avec le vert, avec le noir? Avec le vert parce que commandement de Colagan. Donc là j'ai mes 2 couleurs pour le commandement. Je vais lui renvoyer le Férocidante dans sa main. Et piocher une carte. Là, il peut jouer à vitesse rituelle. Il a une salve de feu dans la main. Ah, oh. Ah oui, là je peux rien laisser passer, en fait. Hein. Je pose le Boseiju. C'est mon tour, donc je vais peut-être en profiter pour tuer avec Colagan. Commande. Non, je l'ai laissé. Ah ouais, je l'ai laissé. Après, c'est vrai que c'est pas urgent.
Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? Bon, là, on dirait pas qu'il est bien, mais en vrai, il est super bien, quoi. Je suis à 7. Il y a une salve de feu dans la main. Pour peu qu'il y ait 3 blessures qui passent, je suis mort. S'amuser avec le feu sur moi. Ok. Non, je crois que c'est sur Teferi. Ouais, il veut tuer Teferi. Parce qu'il peut pas jouer pendant mon tour. Et en plus de ça, il... Voilà. Et là, du coup, en réponse, je vais faire un commandement de Kolagan pour tuer son mage Carifiam. Il peut pas faire sa salve de feu en réponse à cause de Teferi. Et donc, Teferi meurt et la créature meurt. Donc il n'y a pas de regard parce qu'il a mis les blessures directement sur le Planeswalker. Alors ensuite. Est-ce que je lui ai demandé de défausser une carte? Je pense que oui. Est-ce qu'il a défaussé une carte? Vous me direz parce que j'ai pas vu, mais je crois qu'il a défaussé une carte ou pas? C'est ce que j'ai fait normalement. Je sais pas. Alors, il nous a joué un géant Krakos. C'est bien d'avoir pensé à jouer cette créature. Ah ouais, là c'est un petit peu l'aveu de faiblesse. Hein. Je vais chercher un rituel, quelque chose à faire parce que je suis dans l'espace. Un terrain, une super créature et un autre terrain. On va prendre le terrain qui... Une fondrière sanguinolente. Et donc, ben, j'ai pas 10 000 choix. Donc je vais... Je pense pas être très interactif. J'ai le petit serpent. J'ai une justification. Mais donc je pense que ça va partir sur l'elfonate sanguinolente. Ouais. Ça part sur l'elfonate sanguinolente, c'est une excellente carte. Alors, un terrain, et donc une alpheline ravie. Ah, je me souviens de cette partie. Ah oui, oui, oui. Ah oui, j'ai fait une bêtise. J'ai fait une très grosse bêtise, là. Alors, pas tout de suite. Je la garde, celle-là, je crois, pour bloquer. J'ai attaqué avec une misette pour mettre 6. Ce que j'aurais pu faire au tour précédent, mais j'avais peur d'une créature célérité. Et je vais attaquer aussi avec la 3-2. Ok, parce qu'elle a célérité. Elle n'a pas d'effet plus que ça, donc vaut mieux attaquer avec elle qu'avec Kurtril. Donc il bloque. Parce qu'il pense que la cloque en 3 tours, ça peut faire mal peut-être. Là, 6. Ouais, là c'est 4 tours. Hein. Si, Alors, il a pioché? Je sais pas s'il a pioché. Vous l'avez vu piocher? Je sais pas. Alors, Férocidonte déchaîné. Il a toujours sa petite carte là dans la main. Il nous a remis le Jean Krakos en zone d'exil là. Et hop hop hop, Jean Krakos il est au cimetière mon pote. Hein. Allez, jardin du temple engagé. Pas fait chier parce qu'on est dans la sauce un peu. Alors, c'est pas ce que je voulais jouer? Ah non, Shurikai d'abord. Ok, on prend un petit peu mieux. Un bleu, un blanc, non, un vert, du coup. Un blanc. Allez hop, on a joué Shurikai. Et alors là, je crois que je vais faire la bêtise du siècle. Hein. Là, c'est cadeau. J'attaque avec ça, c'est normal. Et en fait, je pourrais faire 3 bloqueurs. Et je crois que je perds là-dessus en plus. Hein. 4, 5, 6. Ouais, là, je crois que je vais faire une erreur anthologique. Comme quoi, hein, tout le monde fait des erreurs. Pas que Charlie. Là, je vais faire un token. Mais du coup, j'avais oublié complètement la menace du Férocidonte déchaîné. Ouais. On va défausser l'oracle annulé. Au final, j'aurais dû peut-être garder. Hein. J'aurais joué là
pour bloquer. Et là, en fait, il joue Feldon. Il a la menace, je prends 2, je passe à 4 et je reprends la salle de feu. Hein. La partie est terminée, en fait. Hein. La partie est terminée. Il va poser sa montagne, là. Là, je crois qu'il y a une grosse phase de réflexion. Il est en train de réfléchir s'il caste son sort. Ah oui, j'ai perdu 1 à cause du férocidon. J'ai même pas fait chier, en fait. Ah oui, oui, oui. Mais ça, c'est au cimetière. Il réfléchit, réfléchit. Et il va nous faire le play. Allez, c'est parti. Je vais jouer Feldon pour 4. Voilà. J'attaque avec tout. Donc là, il y a la menace. J'aurais absolument pas dû... J'aurais dû engager un terrain, en fait, et avoir un bloqueur de plus. Donc là, je demande qu'est-ce qu'il veut tuer. Lequel il met l'étape des bloquants par-dessus. Il m'a dit c'est que l'île, voilà. Je prends... Ok, pourquoi je lui ai enlevé un point? Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ah oui, si, parce qu'il a joué Feldon. Oui, voilà. Et là, il sacrifie 2 montagnes dégagées. Alors ça, pareil, hein, petite erreur. Hein. Les montagnes qu'on en sacrifie, c'est les montagnes engagées. Mais ça suffira parce que je vais fetcher en réponse pour chercher une réponse. Pour chercher quelque chose, je vais devoir fetcher dans un bleu-noir ou un rouge-bleu. Pour jouer une spirale de croissance. Ah, c'est vraiment la loose. Hein. Dans le but de piocher une carte, poser un land et potentiellement gagner des points de vie, mais sans grande conviction. Hein. La partie semble vraiment perdue. À moins d'une grande surprise, on va voir. Donc, je mélange tout ça, tout ça. Allez, on va jouer spirale de croissance. Très très bonne rampe. Comme ça fait qu'en trip, c'est vraiment génial. Allez, let's go. Spirale de croissance. On va piocher une carte. Je peux mettre un terrain engagé ou dégagé. Ah, c'est dommage. C'est un commandement de Prismari. Donc c'est perdu. Eh bien, bravo, bravo, bravo à Charlie qui va me mettre à -1. Voilà. Donc il n'a pas encore parfaitement joué, évidemment. Hein. C'est quand même le premier volet de cette série de vidéos. J'espère que vous l'encouragerez fortement et que vous serez prêt à vous faire détruire quand il sera trop fort. Merci beaucoup et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour une vidéo soit de règles, soit la vidéo autour de Atraxa qui a été faite avec Léo Faka. Voilà. On va voir ça certainement mercredi prochain. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt.